Bonjour les amis, et aujourd'hui on va se poser la question, est-ce que c'est possible de faire 1000% par an? Oui, oui, vous avez bien entendu, 1000%. Alors pour une personne qui est non débutante, ça peut paraître évident que 1000% c'est intenable sur le très court terme, moyen ou long terme, et pourtant c'est le piège dans lequel tombent tous les débutants. Alors dans ce post, Jordan Montel indique que voilà, des gens l'ont contacté sur WhatsApp pour lui demander son avis sur cette action. Nebius, voilà, je ne connais pas du tout cette action, je ne ferai pas du tout l'analyse, et pourtant cette action a fait plus 900% en un peu plus d'un an. Voilà, entre le point bas de octobre 2024 et on est aujourd'hui en novembre 2025. Et là, normalement, juste en voyant les rendements, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Voilà, pour vous donner une idée, la bourse américaine, le S&P 500, les 500 plus grandes entreprises cotées aux États-Unis, sur un historique de 100 ans, c'est-à-dire depuis 1927 à nos jours, on peut voir que la bourse, ce n'est pas du tout linéaire. Et d'ailleurs, je rappelle, le S&P 500, l'avantage de ces indices, par exemple comme le CAC 40, c'est que ça vous prend le top. Et c'est toujours le même nombre d'entreprises qui sont dans ce top. Par exemple, si une entreprise est par exemple 38e et passe 45e entre l'année 1 et l'année 2, et bien tout simplement, elle sera éliminée. Et une nouvelle entreprise prendra sa place. Et au final, d'année en année, vous avez toujours le même nombre d'entreprises, 40 pour le CAC 40 et 500 pour le S&P 500. Et vous voyez qu'en 100 ans, le S&P 500 n'a pas eu la vie belle. Voilà, ce n'était pas linéaire. Pendant 100 ans, on faisait du plus 10%. Maintenant, il y avait des années au-dessus et des années qui étaient inférieures en termes de rendement. Par exemple, ça a traversé la crise de 1929, la Seconde Guerre mondiale, le choc pétrolier de 1970, mais aussi la bulle Internet et même la crise financière de 2008. Il faut bien comprendre qu'il n'y a rien de plus direct qu'une action, c'est directement lié à l'économie, c'est lié à une entreprise. Et si le capital s'apprécie, donc c'est-à-dire des actions s'apprécient, c'est que l'entreprise est en train de voir sa valorisation augmenter. Et comment sait-on si une entreprise va performer, oui ou non? Généralement, c'est lié à ses bénéfices. Pour prendre des raccourcis, on va faire un cas simple, les bénéfices augmentent, la valorisation augmente. Et à contrario, une entreprise qui a une valorisation et qui fait faillite, c'est-à-dire qu'il n'a plus de bénéfices, qui est même en négatif pendant plusieurs années, et sa valorisation va chuter jusqu'à atteindre zéro. Et quand on prend les 500 entreprises sur 100 ans, ça donne tout simplement ce graphique. Et vous voyez que même pendant les crises, on peut avoir des moments de doute. Par exemple, si on se met là, voilà, on est en 1975, supposons qu'un investisseur fasse un DCA à partir de ce moment-là. Voilà, l'investisseur a connu ses courbes, il commence son DCA là, par exemple, en 1967, et il voit que c'est un peu stagnant, ça n'augmente pas. Et pourtant, s'il continue son DCA, voici à quoi ça ressemblerait. Enfin, grosso modo, je prends des raccourcis et hop, ça croît et son capital s'apprécie. Et pourquoi je vous parle du S&P 500 qui fait 10% et pour vous montrer à quel point c'est exceptionnel, sachez qu'il y a des investisseurs qui font plus que les 10% annualisés du S&P 500. Je pense notamment à Berkshire Hathaway et Warren Buffett. Si on prend la période de 65 à 2024, sachez que Berkshire Hathaway a fait 20%, là où le S&P 500 ne faisait que 10,4%. Enfin, c'est énorme. Et il faut bien se rendre compte que le cerveau humain ne sait pas traiter les intérêts composés. Parce qu'il faut bien comprendre que c'est 10% par an, par an, par an et par an. On pourrait se dire que si le rendement double, tout simplement la performance, l'appréciation du capital est doublée. En fait, non, non. Disons qu'en 1965, on aurait investi 1000 euros sur le S&P 500. Et combien ça aurait donné? On enlève les deux derniers chiffres. Et tout simplement, le capital de 1000 euros serait devenu 390 000 euros. Maintenant, on pourrait se dire que si on double le rendement de départ, on n'aurait pas 390 000, mais on aurait environ 800 000 euros. En fait, non, on aurait beaucoup plus, car c'est plus 10% par 10% par 10%, c'est plutôt 20% par 20%. Et là, ces 1000 euros seraient devenus tout simplement 55 millions d'euros, qui est juste énorme pour un si petit capital de départ, et on pourrait être amadoué par le gain. C'est exactement ce qu'évoque tout simplement Jordan Montel dans son tweet. Il dit que certains sont en train de sauter les étapes pour passer d'investisseurs à traders d'un jour. Ce qu'il entend par là, c'est tout simplement que les personnes essayent de prendre des raccourcis pour faire des rendements énormes, pour gagner en richesse, en liberté très rapidement. C'est là où ils font les erreurs parce que 900% sur une année, ça se tient pas. Et gardez à l'esprit que voilà, une bonne performance de façon annualisée, c'est 10%. 20%, c'est exceptionnel. Et il y a que quelques investisseurs qui peuvent faire cette performance. Et encore, ils ont eu tous les astres, toutes les étoiles se sont alignées pour eux. Je vous mets directement un lien vers la vidéo que j'ai fait récemment sur la dernière lettre de Warren Buffett, l'homme qui est derrière les 20%. Et je ne l'ai pas dit dans la vidéo, mais quand vous lisez sa lettre, il dit « J'ai eu énormément de chance. Certes, il était très bon, mais toutes les planètes se sont alignées pour atteindre cette performance. » Donc voilà, ça ne sert à rien de prendre des raccourcis. Pourquoi je vous parle de ça? Il n'y a pas que la bourse. Voilà, j'ai reçu tout simplement, comme Jordan Montel, une personne m'a dit « Qu'est-ce que tu penses de ça ?» Voilà, Solène Voltaris. Alors je ne sais pas qui c'est. Et rien qu'en fait, au niveau des rendements, on sait que c'est un scam. Alors, la landing page, la page d'accueil est très bien faite. On pourrait croire à quelque chose de pro, sauf que c'est totalement du fake. On voit que par exemple,
pour un dépôt initial de 216 euros, au bout de 50 jours, on aurait 2477 euros. Donc c'est quasiment un x10, c'est quasiment même un x11 en 50 jours, hein. Donc faire un x10, ça revient à faire une performance de 1000% et pas sur un an, sur 50 jours. Donc déjà, là, vous voyez que c'est un bon gros scam. Alors je rigole, je souris, mais c'est avant tout de la prévention. Mais voilà, après c'est normal, hein, quand on débute, on voit ces chiffres, on veut gagner en liberté, on veut prendre des raccourcis, et pourtant c'est comme ça qu'on perd tout. Et du coup, on peut jouer aussi avec ce curseur. Et vous voyez que par exemple, en 100 jours, vous mettez un dépôt initial de 216 euros, vous montez à 28 405 euros. Et ça, honnêtement, c'est possible si votre dépôt initial est de 216 euros. Il vous suffira juste de faire un second dépôt qui sera tout simplement de 28 200 euros. Et là, 28 200 euros plus 216 euros, on arrive quasiment aux 28 405 euros. Voilà, c'est la seule explication que j'ai. Ouais, j'ai pas analysé tout ce scam, mais rien qu'au niveau des rendements, vous aurez dû vous arrêter là. Mais on voit bien que c'est juste une IA qui a traduit bêtement du texte ou un vieux traducteur, parce que je pense que même les IA traduisent mieux. Mais il marquait stimuler une croissance significative de votre patrimoine dans France. Il manque juste un mot. Pareil, quand on va voir les équipes, c'est juste n'importe quoi. Et là s'affiche tout simplement l'équipe de professionnels. Bon, je peux comprendre, avec de telles performances, ils veulent rester anonymes, donc ils utilisent des avatars. Mais bon, faut pas trop déconner. De toute façon, vous voyez que les noms sont des spécialistes de la France. Voilà, il y a beaucoup de locaux, hein. Ouais, et pour aller un peu plus loin, pour vous expliquer comment ces sites remontent tout simplement dans l'algorithme Google pour vous faire croire à de vrais sites. Et en fait, vous voyez que ça génère en fait tout simplement des articles liés à l'actualité. C'est construit comme un blog et en surfant tout simplement sur les tendances, et l'algo Google le fait remonter et ça apparaît tout simplement dans vos pubs Google et vous cliquez dessus et c'est juste un scam. Donc faites bien attention à vous et si vous voulez faire des choses un peu plus sérieuses, par exemple investir en bourse de façon sereine, par exemple sur le S&P 500, sachez que j'utilise un courtier et ce courtier c'est DeGiro. Il m'accompagne tout simplement dans mon parcours vers ma liberté financière et j'utilise DeGiro. Pourquoi j'utilise ce courtier? Tout simplement, quand vous passez votre premier ordre du mois, c'est-à-dire voilà, vous faites un achat mensuel, vous aurez 1 euro de frais. Et ce, quel que soit le montant, il faut juste que les ETF soient dans la sélection principale des ETF. Par exemple, vous voyez que j'ai choisi la sélection principale d'ETF et j'ai mis comme benchmark le S&P 500, qui est pour rappel cette courbe. Et vous ne me croyez pas, on va aller voir. Par exemple, je vais prendre cet ETF. Bon, celui-là, c'est un distribuant. Si vous êtes français, c'est pas le meilleur. Le mieux, c'est les accumulatifs, parce que les dividendes sont directement réinvestis dans la part. Du coup, vous ne percevez pas directement les dividendes, il n'y a pas d'événement fiscal, il n'y a pas d'augmentation de votre imposition. Et sur un jour, ça peut faire peur, et quand on dézoome, sur 5 ans, ça donne ça. Et quand vous prenez tout l'historique de cet ETF depuis 2015, ça donne ça. Au final, il vous suffit juste de faire 2 actions simples, c'est-à-dire d'acheter des parts d'ETF et de les garder le plus longtemps possible. C'est ça la bourse, voilà, c'est un jeu à long terme. Et même si par exemple on voit le crack du Covid ici, vous voyez qu'il a été effacé tout simplement sur une performance de 10 ans. Et si vous ne savez pas qu'est-ce qu'un ETF, je vous mets directement une vidéo où je compare un ETF avec un jardin, un petit potager pour vous l'expliquer simplement. Et je vous dis à tout de suite dans la vidéo.